Comment déterminer une solution particulière d'une équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficient constant quand le second membre est de la forme p de x exponentielle alpha x? On commence par remplir ce tableau-là, c'est-à-dire on calcule cette quantité-là quand y de x vaut ça, quand y de x vaut ça et quand y de x vaut ça. Une fois ceci réalisé, on exprime ce polynôme-là comme combinaison linéaire du polynôme 1, du polynôme x plus 1 et du polynôme x2 plus 2x, ce qui nous donne cela. Et maintenant, c'est terminé, car pour obtenir à l'arrivée cette quantité-là, il suffit de prendre au départ une fois cette quantité-là, moins 3 fois cette quantité-là, et 4 fois cette quantité-là. En d'autres termes, on obtient une solution particulière f0 en prenant f0 de x égale exponentielle 3x facteur de 4 moins 3x plus x2. On pourrait penser procéder de même avec ce second membre-là. Mais on a une petite mauvaise surprise vu que l'on a ici à l'arrivée 0 et ici une quantité où il n'y a plus de x. Et ceci est dû au fait que x donne exponentielle 2x et solution de l'équation différentielle sans second membre vu que 2 est racine de l'équation caractéristique associée à l'équation différentielle. Il nous est donc impossible d'exprimer cette quantité-là comme combinaison linéaire de ces deux quantités-là. Que faire alors? On va rentrer dans notre tableau une ligne supplémentaire en mettant ici x2 exponentielle 2x, ce qui nous donne à l'arrivée cette quantité-là. Et on peut maintenant exprimer ce second membre-là comme combinaison linéaire de ces deux quantités-là. Et on en déduit qu'en prenant 3 demi de cette quantité-là et une fois de cette quantité-là, on obtient une solution particulière de l'équation différentielle qui est f0 de x égale exponentielle 2x fois x plus 3 demi de x2. Si maintenant on veut trouver une solution particulière avec ce second membre-là, on se ramène aux situations précédentes en disant que cette quantité-là est la partie réelle de x exponentielle 2ix. Et on cherche alors une solution particulière avec ce second membre-là en procédant comme précédemment. Et une fois obtenu une solution particulière pour ce second membre-là, on en déduit une solution particulière pour le second membre x cos 2x en prenant la partie réelle d'une solution particulière pour ce second membre-là.